Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'alcool. Je vais vous montrer 3 façons de laquelle l'alcool peut détériorer votre santé et pourquoi moi, personnellement, je choisis de consommer de l'alcool de façon modérée. Si vous appréciez mon travail ici, si vous êtes intéressé par ces sujets, laissez-moi déjà votre like, votre pouce en l'air, car cela me motive énormément et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous, belles personnes saines, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de maigredefinitivement.fr et la responsable du code Maigre Définitivement. Je suis une enthousiaste de la nutrition, une étudieuse et chercheuse indépendante. Je suis ici depuis plus de 5 ans pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout basé à 100% sur le meilleur de la science pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Et pour commencer cette vidéo, je vous pose une question. Je vous partage quelques curiosités. Savez-vous dans quel pays on consomme le plus de vin au monde? Je suis sûre que vous pensez que c'est la France, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le Portugal. Et quel est le pays qui consomme le plus de bière au monde? Eh bien, ce n'est pas l'Allemagne ni le Royaume-Uni, mais la République tchèque. Ayant dit ceci, je dois être très honnête avec vous. J'apprécie beaucoup boire du vin rouge, du vin blanc et même de la bière. Et pendant quelques périodes de ma vie, j'ai peut-être bu un peu plus de ce que je devrais, et c'est-à-dire de façon quotidienne. Et cela peut se passer également lorsque nous sommes en vacances, quand nous mangeons plus de ce que nous devrions et ainsi que nous buvons plus de ce que nous devrions. J'apprécie l'alcool. Je pense que c'est une façon de découvrir de nouvelles cultures. D'ailleurs, lors de notre séjour en Crète, où nous sommes restés pendant 4 mois, ma consommation de raki était presque quotidienne. En petite dose, bien évidemment. Mais au quotidien, dans ma vie de tous les jours, je choisis consciemment de ne pas consommer de l'alcool trop souvent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et voici donc les 3 raisons pour lesquelles l'alcool peut détériorer votre santé. L'alcool est consommé par nous littéralement depuis des millénaires. Mais aujourd'hui, en association avec un style de vie toxique, avec une alimentation toxique, une hygiène de vie toxique, l'alcool n'arrange pas les choses. L'alcool, comme vous savez bien, est une toxine, c'est de l'éthanol. Donc une fois que vous le consommez, votre corps doit se détoxifier de cet alcool. Et cela se fait dans notre foie. Mais ce que peu de personnes savent est que le premier organe attaqué par l'éthanol, par l'alcool que nous consommons, comme nous dit cette belle étude de 2017, c'est l'intestin. L'intestin paraît être le premier endroit à être attaqué par la consommation d'alcool. L'intestin est la frontière entre le monde externe et votre corps. C'est la barrière qui protège votre corps. Des problèmes dans votre intestin, dans votre barrière, peuvent résulter en une grande variété de symptômes qui vont d'une intolérance alimentaire à des allergies, des maladies auto-immunes, du gain de poids, des difficultés à perdre du poids, jusqu'à des problèmes neurologiques. Voyez maintenant avec moi 3 façons de laquelle l'alcool peut détériorer votre santé. Et peut-être que cela pourra même vous donner des pistes si vous avez des problèmes de santé depuis très longtemps et que vous avez déjà fait des changements dans votre vie sans avoir beaucoup de résultats. Eh bien, peut-être qu'en arrêtant l'alcool pendant quelques temps, vous allez pouvoir avoir finalement des améliorations. Et la première cause ici est que l'alcool cause de la perméabilité intestinale. Et vous ne voulez pas avoir de la perméabilité intestinale. Dans votre intestin, vous avez cette barrière qui vous protège du monde extérieur. Quand vous consommez quelque chose, ça rentre par la bouche, ça descend par votre œsophage, passe par votre estomac et arrive dans vos intestins, où cet aliment va être absorbé ou non. Donc, ces gros tubes qui commencent dans votre bouche et qui finissent vous savez où, est une barrière entre votre corps et ce qui est externe. Quelque chose va faire partir de votre cœur si elle est absorbée par votre intestin. Et donc votre intestin, cette barrière que vous avez entre votre cœur et le monde extérieur, s'il y a plein de fissures dans votre barrière, eh bien, il y aura des choses qui vont passer dans votre cœur et qui pourtant ne le devraient pas.
Je vais vous montrer maintenant une image, mais n'ayez pas peur, je vais tout vous expliquer. C'est juste pour que vous puissiez visualiser la chose. Sur l'image de gauche, nous voyons un intestin qui est sain. Dans cette partie rose, vous voyez les jonctions de votre intestin. Et c'est ici que votre cœur va sélectionner ce qui va rentrer dans votre intestin et ce qui ne le va pas. Et donc, tout en haut, nous voyons des choses externes, comme par exemple des bactéries, des corps pathogènes et également des nutriments. Et votre intestin va donc choisir ce qui va rentrer et ce qui ne va pas rentrer. Et sur l'image droite, nous voyons ce qui se passe dans l'intestin d'une personne qui abuse de la consommation de l'alcool. Et ici, nous voyons qu'il y a de la perméabilité. Il y a des fissures dans ces jonctions. Et avec cette perméabilité, cette fissure dans cette barrière, il y aura des bactéries et aussi des corps pathogènes qui vont passer dans votre intestin, qui vont passer de l'extérieur à l'intérieur de votre corps. Et cela active votre système immunitaire, comme nous pouvons voir ici avec le IgA. Et ici en bas, nous voyons une représentation, une image de cette barrière. Dans le côté gauche, la barrière fonctionne comme il le faut. Cependant, du côté droit, nous voyons marqué avec des flèches blanches un écartement de ces parois, de ces barrières. Et puis il continue en affirmant: l'alcool favorise la perturbation des jonctions intestinales, et cela de nombreuses façons, en incluant l'induction du stress oxydatif, la perturbation du rythme circadien et la malnutrition. Et il continue, je vous explique. La translocation bactérienne est l'invasion des bactéries ou des produits bactériens à travers votre muqueuse intestinale. La transition de ces agents pathogéniques dans le foie incite une cascade inflammatoire, des stress oxydatifs et par conséquent des dommages hépatiques. L'un des phénomènes les mieux étudiés, c'est l'endotoxémie aux maladies hépatiques alcooliques. Des niveaux élevés d'endotoxines sont trouvés chez les patients avec une maladie hépatique alcoolique ainsi que chez les animaux. Et donc, vous ne voulez pas avoir une perméabilité de votre intestin, car sinon des choses vont rentrer dans votre cœur et cela va déclencher une réponse immunitaire. Et comme l'alcool favorise cette perméabilité de votre intestin, si vous arrêtez de les consommer, vous allez permettre à votre intestin, à cette muqueuse intestinale de se rétablir, d'avoir un temps de repos pour qu'elle puisse se réparer et ainsi vous protéger comme il le faut. Et avant de continuer, je voudrais juste vous dire que si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, eh bien vous pouvez me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément à continuer à venir ici toutes les semaines pour partager avec vous des informations comme celle-ci qui ont pour but de vous aider à vivre mieux et à vous faire atteindre vos objectifs de perte de poids. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, eh bien je vous invite à le faire tout de suite et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et le deuxième est que l'alcool favorise la dysbiose intestinale. La consommation d'alcool cause également une dysbiose entérique avec des perturbations numériques ainsi que proportionnelles. Je vous explique. La dysbiose intestinale est quand votre flore intestinale est dérangée, quand il n'y a plus une harmonie entre vos colonies de bactéries. Notre intestin est colonisé par des bactéries. Et quand vous consommez trop d'alcool, vous allez avoir un déséquilibre dans ces colonies de bactéries. Peut-être que vous allez supprimer des colonies qui sont des bonnes bactéries et augmenter justement les colonies des mauvaises bactéries. Et c'est de cela qu'il parlait dans l'étude. On peut changer les proportions des colonies selon notre consommation d'alcool et également le nombre. Nous pouvons donc avoir beaucoup plus de bactéries de ce que nous devrions ou beaucoup moins. Et les extrêmes, ce n'est pas bon. Nous n'avons pas besoin d'avoir énormément de bactéries, ni trop peu. Nous devons avoir un équilibre. Et dans des circonstances normales, le corps arrive très bien à garder cet équilibre. Mais l'alcool peut effectivement mettre un bazar dans notre flore intestinale. Comprenez bien ce qui suit. L'intestin est la barrière qui vous protège, qui protège votre cœur, l'intérieur de votre cœur, du monde externe.
Si la muqueuse intestinale ne fonctionne pas comme il le faut, eh bien vous êtes vulnérable. Et cela a de nombreux problèmes de santé, ainsi que votre bonne forme, votre perte de poids, puisque votre cœur n'arrive plus à produire de l'énergie comme il le faut. Vous pouvez voir également une détérioration dans votre système immunitaire, en vous faisant avoir des allergies, des intolérances alimentaires, et même votre cerveau peut être affecté, en vous faisant être anxieux, etc. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez un problème de santé depuis très longtemps et que malgré vos changements, vous n'arrivez pas à trouver une solution à ces problèmes, eh bien, je vous invite à arrêter l'alcool pendant un certain temps, minimum 30 jours, pour voir peut-être si ce n'est pas ça la cause de votre problème. Et maintenant, juste à titre de curiosité, je vais vous parler d'un type d'études que je ne cite pas souvent sur cette chaîne, des études sur les animaux. D'ailleurs, une petite parenthèse, si vous voulez apprendre la différence entre les études scientifiques et les raisons pour lesquelles je ne cite jamais des études faites simplement sur les animaux, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai partagée il y a très longtemps sur cette chaîne, mais que je vous conseille fortement de la regarder pour vous protéger contre des bêtises que nous voyons partagées autour de nous. Alors pourquoi je vous montre celle-ci? Eh bien parce que l'intervention qui a été faite, heureusement qu'il existe de l'éthique dans la science. Nous ne pourrions pas faire ce genre d'intervention chez les êtres humains. Donc, dans cette étude en question, quand les rats ont consommé de l'alcool, ils ont tous développé les mêmes problèmes de santé que nous, les êtres humains. Et c'est-à-dire les stéatoses, l'inflammation et également des problèmes dans l'intestin. Mais ce qui a été intéressant dans cette étude est que quand ils ont enlevé les colonies de bactéries de l'intestin de ces rats, eh bien, dans ces cas, sans cette colonie, sans cette flore intestinale, le rat ne développe plus de problèmes liés au foie. Et ceci est très intéressant, puisque nous pouvons effectivement mesurer l'impact de nos colonies de nos intestins sur notre santé hépatique. Prendre soin de votre intestin est donc primordial, c'est très important. Et donc arrêter l'alcool pendant quelque temps va permettre à votre intestin de refaire cet équilibre de vos colonies. Elles auront le temps de se refaire, de se rétablir, tout comme votre muqueuse intestinale qui pourra donc recommencer à vous protéger comme il le faut. Et si vous voulez apprendre davantage sur ces processus de détoxification du corps quand vous buvez de l'alcool, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai partagée ici il y a quelques temps. Je vais vous laisser le lien juste ici dans la description de celle-ci. Et la troisième façon de laquelle l'alcool peut détériorer votre santé est en dérangeant le métabolisme et l'absorption de fer dans votre intestin directement. Et ceci arrive à cause de la suppression de la hepcidine. Votre corps fabrique de l'hepcidine pour signaler que vous n'avez plus à absorber du fer venant de votre alimentation. Mais quand vous buvez de l'alcool, votre corps supprime la production d'hepcidine, ce qui vous fait donc absorber beaucoup plus de fer que ce que vous avez besoin. Et ceci peut résulter dans une accumulation de fer dans votre corps. Et avoir une accumulation de fer dans votre corps est extrêmement mauvais, car cela est très oxydatif. Donc si vous avez une concentration trop importante de fer dans votre corps, peut-être cela est causé par votre consommation d'alcool qui supprime la production d'hepcidine. Mais alors Renata, je ne peux plus boire, c'est ça que tu veux dire? On doit complètement arrêter l'alcool et ne plus jamais boire de notre vie? Et bien entendu que non. Cette vidéo-ci, comme d'ailleurs toute vidéo sur cette chaîne, eh bien, elle est faite pour vous informer. C'est avec un but éducationnel. Je ne suis pas là en train de vous dire ce que vous devez faire. Je vous donne juste des pistes qui peuvent effectivement vous aider à améliorer votre qualité de vie. Et comme à chaque fois, nous devons prendre toujours en considération que nous sommes tous différents. Si vous êtes une personne métaboliquement saine, si vous n'avez pas de problèmes de poids, si vous n'avez pas de problèmes de santé, eh bien, une consommation sporadique d'alcool ne sera pas la fin du monde pour vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire sporadique? Eh bien, ce n'est pas une, deux, ni trois, ni 4 fois par semaine. C'est sporadique, comme le nom le dit. Quand vous avez une soirée, quand vous avez une fête, quand vous avez un mariage, quand vous êtes en vacances, ou bien les week-ends, sans pour autant vous intoxiquer. Donc, cette consommation les week-ends, je ne pense pas que ce serait problématique pour les personnes qui sont en bonne santé.
Et pour les personnes qui consomment leur verre de vin tous les jours et qui maintenant sont en panique en regardant cette vidéo, eh bien, je pense même qu'un verre de vin par jour, si vous êtes métaboliquement sain, que vous êtes à votre poids idéal, eh bien, peut-être que cela ne sera pas très négatif pour vous non plus. Ce n'est pas quelque chose que je ferai personnellement. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas contre la consommation de l'alcool, mais la consommation quotidienne de l'alcool, je ne pense pas que c'est le meilleur choix pour un corps sain et un esprit sain. Mais là, ce n'est que mon opinion. Ayez juste bien à l'esprit, comme je vous disais tout à l'heure, que beaucoup de problèmes débutent dans notre intestin. Et sachant que l'alcool attaque directement notre intestin, peut-être que supprimer l'alcool ou bien diminuer sa consommation pourra vous donner beaucoup de résultats positifs. Je vous encourage à essayer, à sauter le pas et à commencer par un 30 jours sans alcool et voir les résultats que vous pouvez avoir. Mais si vous pensez que rester 30 jours sans alcool ou arrêter l'alcool ou bien beaucoup diminuer votre consommation est quelque chose de trop extrême pour vous, dans ces cas, alors je vous donne des conseils bonus. Et le premier est que quand vous consommez de l'alcool, consommez également plutôt des gras saturés. Et cela veut dire du beurre, du gras animal, comme par exemple des bovins, des animaux herbivores, etc. Et pourquoi? Parce que ces genres de gras, le gras saturé, protègent votre foie. Tandis que le gras polyinsaturé, qui est malheureusement justement celui qui est le plus ingéré avec l'alcool, attaque notre foie. Parce que vous savez très bien ce que c'est. Vous buvez de l'alcool et vous mangez des choses frites, vous mangez des sandwichs, des frites, des chips. Donc si vous voulez boire, consommez les bonnes graisses, consommez les bons gras. Et le deuxième conseil, c'est de consommer le fromage. Et encore une fois, nous éprouvons la sagesse extrême de nos ancêtres, n'est-ce pas? Donc le duo phare en France, le fromage et le vin, est effectivement un très bon mélange. Parce que dans le fromage, il y a justement l'enzyme qui aide la détoxification de l'alcool dans votre foie. Donc quand vous consommez du fromage avec votre alcool, vous allez aider davantage votre corps à se détoxifier. Et encore une fois, le point c'est de travailler, de jouer dans la même équipe que notre corps. Si votre corps est sain, si tout fonctionne comme il le faut, vous pouvez être un peu plus flexible, non seulement dans votre alimentation, mais également dans les boissons que vous ingérez. Et si ce n'est pas le cas, si vous avez du poids à perdre, si vous avez des problèmes de santé que vous voulez résoudre, bien évidemment, vous allez devoir faire quelques changements et peut-être supprimer quelque chose pendant quelque temps, en tant qu'intervention, jusqu'à ce que vous atteigniez les objectifs que vous avez. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, alors je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids optimisé et 100% basé sur la science qui s'appelle Code Maigrir Définitivement. Ce programme de perte de poids est l'aboutissement de 6 ans de travail. Il est divisé en 3 phases différentes où vous serez guidé pas à pas, sachant quoi faire et comment faire. Tout en ayant le grand privilège de faire partie de notre groupe privé pour les participants du code, où vous trouverez une équipe en heure. Et je ne rigole pas. Vous trouverez également de la motivation, des idées de repas, des recettes, ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Je suis sûre que ce programme de perte de poids peut révolutionner votre vie. Venez perdre du poids avec nous, vous allez adorer. Ou bien, si vous voulez continuer l'aventure par vous-même, vous pouvez tout simplement profiter de tous les contenus gratuits que je partage ici depuis plus de 5 ans. Et vous, que pensez-vous de la consommation d'alcool? Consommez-vous de l'alcool? Si oui, avec quelle fréquence? Si vous avez déjà arrêté l'alcool pendant quelque temps, quels ont été les résultats que vous avez eus? Utilisons cet espace ici pour partager, pour nous connaître davantage, pour avancer ensemble et ainsi atteindre nos objectifs. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à me laisser un pouce en l'air, à même me laisser un merci ou bien à soutenir cette chaîne. Je termine cette vidéo en vous souhaitant une très belle journée, un excellent week-end et en vous donnant également rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!